de quel avenir pour les maths en Tunisie. Professeur Larousse était enseignant à l'INIT. Il a occupé le poste de conseiller de ministre et par ailleurs, il a travaillé dans d'autres domaines liés à l'informatique et l'Internet. Monsieur Larousse, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie M. Abdelhamid qui est à travers Facebook parce qu'il s'est rendu compte que je m'intéressais aux mathématiques justement sur ma page, sur mon profil Facebook. Je m'intéressais aux mathématiques parce que c'est en quelque sorte quelque chose qu'on n'a pas dit peut-être, mais c'est aussi une passion. Ça peut être une mathématique. C'est bon? Donc, tout à l'heure, on disait que l'IA pouvait concurrencer les mathématiciens. Donc, je vais commencer par une citation de Stéphane Banach. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Un mathématicien trouve des analogies entre les théorèmes. Un meilleur mathématicien entre les démonstrations. Le mathématicien ultime entre les théories. Jusqu'à l'analogie entre les analogies. » Donc le meilleur mathématicien, il trouve des analogies entre les analogies, l'ultime mathématicien. L'IA, elle permet de faire des choses en mathématiques, mais je ne sais pas encore jusqu'à quel niveau elle arrive. C'est peut-être pas encore l'ultime mathématicien. Peut-être que ce sera un jour, mais je ne pense pas. Pour revenir à notre sujet. Alors, quel avenir? Le titre, c'est « Quel avenir pour les mathématiques en Tunisie ?» En fait, c'est certainement la question qui nous réunit aujourd'hui, mais je pense que c'est surtout une inquiétude face à ce qu'on voit vis-à-vis de ce qui se passe pour le nombre d'élèves qui se trouvent maintenant dans les sections mathématiques dans les lycées, qui risquent de nous amener à une pénurie d'enseignants de mathématiques dans quelques années, si ça continue. En fait, l'importance des mathématiques à l'ère de l'IA, on parle toujours d'IA, mais depuis l'apparition de ChatGPT en novembre 2022, qui a révélé au grand public la puissance presque miraculeuse de l'IA générative, la question s'est posée de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces applications. Mais évidemment, ChatGPT, tout le monde peut l'utiliser. On a tout de suite la réponse. Évidemment, la réponse est toute simple. Derrière tout ça, il y a beaucoup de mathématiques. Derrière les modèles. Donc, mais à part les mathématiques,